À la limite, je recouperai un petit peu le début. C'est parti. Mais bonsoir, M. Robillard. Ça me fait Bonsoir. vraiment plaisir de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Et c'est un plaisir d'être avec toi, Caroline. Tu permets que je te dise Caroline. Oui, 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 Puis absolument. tu pourras me dire Richard, OK. ça va être plus simple. Bon, parfait. Donc, en fait, aujourd'hui, Richard, on se rencontre puisque vous avez accepté d'écrire dans la revue La Voie de la persévérance scolaire Et je que te j'ai lancée. remercie. Je t'en remercie. C'est un beau cadeau. Bien, merci. Moi, je vous remercie d'accepter de partager vos savoirs, votre expérience, vos connaissances dans la revue. Donc, c'est une revue qui se veut spécialisée en éducation, dans laquelle plusieurs intervenants professionnels vont venir exprimer leur point de vue, leur compréhension des besoins de l'enfant et des adultes qui accompagnent les enfants parce que c'est super important de prendre soin d'eux aussi. Oui. Et dans le cadre de cette revue-là, justement, vous avez accepté d'écrire sur l'approche positive. Donc, on va pouvoir lire votre premier article le 1er octobre qui est Plaidoyer pour l'éducation positive. Oui, c'est ça. On dirait que je suis tombé là-dedans suite à tout mon passé. Au début des années 2000, que ça a été mis de l'avant et le père fondateur de la psychologie positive, parce que ça relève de la psychologie positive, c'est Martin Seligman, qui a fait beaucoup de recherches, un chercheur émérite. Et en étudiant tout ça, moi, ça m'a remis en cause parce que j'avais des tendances sur le négativisme. Alors, ça m'a fait énormément de bien comme personne, comme père au niveau de mon enfant, comme conjoint et dans ma vie professionnelle. Et, ça a maintenant des influences partout où je parle. C'est un plaidoyer, c'est une défense. Et je me dis qu'on est rendu là en l'an 2000. Pour cette éducation positive qui est issue de au moins de trois grands domaines de recherche. De la psychologie positive, dont je viens de parler, puis on va développer plus tard, des neurosciences affectives, sociales, cognitives, et aussi de la théorie de l'attachement. Alors, c'est bien englobant, cette oui, c'est théorie-là. ça, exactement. Alors, ça ne vient pas de moi. Moi, je suis un transmetteur et un praticien. Alors, les articles que nous allons faire ensemble, eh bien, ça va parler à la fois des fondements, de la théorie, ça en prend, hein, c'est de la nourriture, de la compréhension et de la pratique, et autant pour les adultes que pour les enfants, puisque ta revue s'intéresse à cette belle clientèle. Oui. Puis, Et pour les enseignants aussi. Oui, oui, absolument. Ça recoupe tout le personnel scolaire, mais également n'importe quel adulte, en fait, qui s'intéresse au développement de l'humain. Oui. Pas juste de l'enfant, parce qu'on parle de l'enfant, éventuellement on parle de l'adolescent qui va devenir adulte. Donc, on s'intéresse à l'humain. Donc, j'ose croire que cette revue-là va nous aider juste à s'éveiller aux besoins de l'autre pour être plus dans l'empathie, donc moins dans la souffrance par moment, à travers ce qu'on vit. Parce qu'on est dans un épisode peut-être plus difficile pour certains, là, notamment à cause de la pandémie. Donc, de voir comment on peut naviguer, puis se donner les outils pour s'adapter, mais bien s'adapter. Exactement. Et le positivisme est basé sur le réalisme. Et j'insiste ce soir là-dessus. Hein? Dans cette première vidéo qu'on va revenir, le positivisme est basé sur la réalité, mais mieux vivre la réalité. Et on a tous les outils pour le faire. Maintenant, il faut pratiquer. C'est très juste ce que tu dis. Donc, on veut en prendre conscience, on veut évoluer à travers ça. Parce que dernièrement, moi, j'entends un peu, il y a des discours qui méritent un petit peu, où on dit l'enfant s'adapte à tout. Puis là, j'ai envie de leur dire, mais à quel prix? Donc oui, il va s'adapter comme n'importe qui s'adapte à n'importe quoi. On veut survivre, donc on va s'adapter, mais à quel prix? Et donc, justement, là, quand tu dis ça, Caroline, c'est précieux ce que tu dis. Puis moi, je dirais, pour que l'enfant s'adapte, l'environnement, l'adulte doit s'adapter à l'enfant. Parce que l'enfant a un cerveau immature. Et ça, c'est prouvé, ça. Alors là, l'approche positive en parle largement là-dedans, vois-tu? Et l'approche positive, on tient compte d'une approche développementale, hein, tu l'as si bien dit, le développement de l'enfant. Alors, il faut faire attention que l'adulte est essentiel pour aider l'enfant à s'adapter. Et d'ailleurs, Sonia Lupien, elle le dit très bien, l'adulte doit être le lobe frontal de l'enfant. C'est une autre grande chercheuse, émérite d'ailleurs.
Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Oui. Puis vous dites, je vais vous citer une petite ligne de l'article que vous aviez écrit, que j'ai trouvé, quand je l'ai lu, ça l'a résonné. Vous avez écrit « Les émotions confirment que ce sont les émotions... » Pardon, j'ai recommencé. « Les recherches sur les émotions confirment que ce sont les émotions agréables et sécurisantes, émotions dites positives, qui permettent au cerveau de s'ouvrir à l'environnement, d'explorer le monde avec sécurité, de s'épanouir et d'être heureux. Un tel climat favorise l'apprentissage et éventuellement la réussite. » Oui, il y a beaucoup de recherches là-dedans dont on va avoir l'occasion de revenir. Et je fais juste citer rapidement Richard Davidson, qui est un chercheur émérite en neurosciences et il a passé des années à comprendre le lien entre les neurones, le fonctionnement du cerveau, les neurones, et les émotions. Et on sait maintenant que les émotions qu'on dit signaux d'alarme, comme la peur, la tristesse, la colère, qui sont des signaux d'alarme importants. Et d'ailleurs, dans le temps des mammouths, les gens vivaient probablement juste avec ces signaux d'alarme-là. Eh bien, ça les protège et puis ils trouvent des solutions pour faire face. Mais pendant ce temps-là, le cerveau ne va pas nécessairement évoluer puisqu'il est en mode de protection, hein, de défense. Et on s'est rendu compte que pour pouvoir évoluer, puis il y a Siegel qui en parle, entre autres, Hansen aussi, des chercheurs. Catherine Guéguen, sans l'oublier, cette dame avec laquelle je suis amoureux, ma femme le sait, mais c'est un amour livresque, c'est un amour scientifique. Eh bien, on se rend compte que les recherches de Mme Frederickson aussi, alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que des émotions comme la joie, la fierté, le plaisir, que tes enfants, que mes petits-enfants aussi vivent, puis ma fille, eh bien, ça permet au cerveau de s'ouvrir et d'aller construire des choses. C'est ce qu'on dit, les émotions positives et négatives, mais j'aime pas tellement, puis les scientifiques se contestent ces deux thèmes-là. C'est plutôt des émotions d'ouverture, agréables. Quand moi je suis joyeux, je m'ouvre énormément. Mais quand je suis triste, quand je me sens frustré, je ne m'ouvre pas, je suis fermé. Alors, c'est ça qu'on va voir dans l'éducation positive et dans l'approche. Puis je veux juste signaler qu'une approche, c'est une manière de s'avancer vers quelque chose. Et je regarde la pandémie actuellement, et il y en a qui ont une approche plus tendue, plus craintive. Il y en a d'autres qui ont une approche de négation. Puis il y en a d'autres qui ont une approche d'ouverture. Alors, c'est fort intéressant quand on commence à comprendre ça. En tout cas, je veux partager. C'est un partage que nous allons faire. Il ne s'agit pas d'imposer ça. Mais les gens prendront ce qui résonne pour eux, puis feront un bout de chemin, parce que de toute façon, on ne change pas notre approche en 2 jours. Oh, ça prend tellement de temps à comprendre, essayer, oser essayer. Exactement. Puis pratiquer. Oui, pratiquer. Et moi, la chose la plus importante pour moi, c'est la pratique. Et c'est la même chose que je dis à mes élèves. On va pratiquer. Parce que ce n'est pas à la pratique que l'apprentissage se fait. C'est-à-dire qu'il y a des constructions de réseaux de neurones. Et la pratique nous amène à un résultat. Et le résultat peut dire, regardons ça, l'apprentissage, c'est fait, puis on va passer à une autre forme d'apprentissage. Ou le résultat peut nous dire, on va continuer à pratiquer. Mais l'essentiel, c'est la pratique. Et quand vous regardez, par exemple, ce que je viens de terminer, un livre, le livre de Frédéric Lenoir, Vivre avec l'imprévisibilité, et il parle ce dont tu parles et ce dont nous allons parler. Et c'est de pratiquer. Donc, justement, j'avais envie qu'on démystifie un petit peu l'approche positive par vos articles, mais aussi en échangeant comme ça ensemble, parce que je crois que par moments, ce n'est pas nécessairement accessible. Pas l'approche qui n'est pas accessible à tous, mais des fois, la lecture n'est pas accessible à tous. Ou quand on lit ça, l'approche positive, des fois, ça semble gros, ça semble théorique. Puis, j'ai envie de dire aux parents, puis à ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas dans les champs d'expertise de psychologie, de neurosciences ou d'enseignement, que ça colle à tout le monde pareil. Puis que c'est simple. Au final, c'est très simple. Puis quand on comprend pourquoi on le fait et
posture on choisit de le faire, ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. Puis c'est un beau cadeau, tu leur offres avec une revue qui va démystifier. Oui, il y a les mots qui sont écrits, et je persiste à dire que c'est important que ça soit écrit. C'est grâce aux écrits, quand je regarde Joël Monzé, tout ce qu'il a écrit, bien, qu'on peut prendre, puis qu'on peut revenir, puis comprendre petit à petit dans la lecture. Hein? Mais aussi dans l'échange entre deux personnes, entre toi et moi, puis ça pourrait être d'autres personnes aussi. Hein? Dans le verbal, il y a l'écriture, puis il y a le verbal. Hein? Puis j'oserais dire que l'approche, on a ça tous les jours. De quelle façon j'approche mon enfant lorsqu'il me demande quelque chose? Hein? Le mot approche, pour moi, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça beau. De quelle façon, moi, j'approche ma femme? De quelle façon j'approche ma fille? De quelle façon j'approche la vie? Puis je pourrais vous dire qu'en 72 ans, je commence à approcher la mort. Comment je l'approche? Comment je m'en vais vers? Hein? Alors, c'est la même chose dans les écoles. De quelle façon qu'on va approcher un phénomène avec les enfants? Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler, toi et moi. Donc, au fil des mois, on pourra lire vos articles dans lesquels on va démystifier l'approche positive, s'outiller, mieux comprendre, voir comment on essaie de mettre en pratique. On va pouvoir échanger ensemble pour partager ces savoirs-là de façon très simple et très authentique. Oui, puis ça va être un plaisir, ça. Ça va être un plaisir, voyez-vous. Alors, le prochain article, je vais le réserver surtout sur les fondements. Parce que dans la vie, moi, ce qui m'a aidé, c'est les fondements. D'ailleurs, il faut constamment revenir aux fondements. Hein? Parce que c'est là qui est toute la puissance. C'est la base sur laquelle on peut s'appuyer. Alors, on va revenir un peu aux fondements pour comprendre la psychologie positive. Hein? D'où ça part, puis pourquoi c'est là, puis c'est scientifique. Alors, tout ce qu'on va dire est basé sur la science. Je n'aime pas lancer des théories comme ça sans être appuyé. Alors, juste que ça soit très clair pour toi, pour tout le monde. Et ce qu'on va faire ensemble, on va s'appuyer sur des auteurs. Maintenant, ben, il y en a qui préfèrent certains auteurs que d'autres. Oui, ça va. Alors, voilà. Ça va être vraiment un plaisir de se retrouver et de partager ces connaissances-là, ces expériences-là avec les lecteurs et éventuellement ceux qui écouteront les vidéos avec nous. Oui, merci beaucoup. On le souhaite bienvenue. On le souhaite bienvenue. Puis merci à toi de prendre ce temps-là. Alors, on se retrouve bientôt, M. Robillard. Au plaisir. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Merci.